Le thème qui nous rassemble, c'est l'éveil d'une jeunesse puissante. L'éveil d'une jeunesse puissante. Je le disais dès l'entame de ce programme à partir du premier jour, c'est un fardeau que Dieu a mis sur nos cœurs. La Bible dit ne néglige pas ta jeunesse. Parce que ce que Dieu a mis en nous, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force et de puissance. Écoutez, quand vous lisez les livres de chroniques, quand vous lisez les livres qui racontent des histoires des rois, vous verrez qu'il y a des rois qui étaient très jeunes. Des rois à 16 ans, des rois à moins que 16 ans. Des gens qui avaient la capacité de diriger une nation, mais très jeunes. Ce que Dieu met dans nos cœurs, c'est que la jeunesse qui est en train de se réveiller ne soit pas seulement éveillée en parole, mais aussi en action et en puissance. La Bible dit, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Ce que le monde veut voir, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Le monde veut voir des jeunes qui partent dans des hôpitaux et qui guérissent des malades. On n'a pas seulement besoin de dire Jésus guérit, Jésus sauve. Mais quand on voit un malade, on impose les mains et le malade est guéri. Voici ce que Dieu met sur nos cœurs comme fardeau. Et la Bible dit, j'aime ce verset de Jean chapitre 7. La Bible dit, au dernier jour, Jésus s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ce qui nous amène à nous approcher de Jésus, c'est notre soif. Yes. Oh, mighty God. Je vais partager avec vous seulement que 3 ou 4 éléments selon que le Saint-Esprit va nous pousser. On ne va pas être trop long. L'éveil d'une jeunesse puissante. Comment être puissant? Le premier point que je vais partager avec vous, c'est être témoin. Alléluia. Être témoin. Écoute-moi. Pour qu'une personne soit témoin, il faut qu'elle ait vu et entendu. L'impact d'un témoignage, l'impact d'un témoin dépend de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Tu ne peux pas être un témoin oculaire si tu n'as pas vu un certain nombre de choses, si tu n'as pas entendu un certain nombre de choses. Beaucoup de personnes ne sont pas des gens qui impactent, qui ne sont pas puissants parce qu'ils n'ont pas entendu ou ils n'ont pas vu de Dieu et ils veulent être témoins. Tu veux être témoin de quoi si tu n'as pas vu, si tu n'as pas entendu? Montrez-moi quelqu'un dans la Bible qu'on appelle les héros de la foi qui n'ont pas au moins entendu ou qui n'ont pas vu Dieu. On peut commencer par citer de Genèse jusqu'à Apocalypse. Dans Genèse, la Bible dit Abraham, avant que Abraham soit le père d'une nation, il a entendu Dieu qui lui a dit quitte le pays de ton père et de ta mère, va vers une nation que je vais te montrer et je ferai de toi un homme grand. Il a entendu la voix de Dieu. Beaucoup de jeunes n'impactent pas, beaucoup de jeunes ne sont pas puissants parce qu'ils n'ont pas pris la peine d'aller vers Dieu pour entendre une parole particulière, un message particulier, une orientation particulière. C'est pourquoi tu n'as pas d'impact. Qu'est-ce que tu as vu de Dieu? Lorsque Isaac devait quitter, quand Isaac était dans un temps de famine, la Bible dit, on va lire la parole du Seigneur. Je crois que c'est beaucoup plus intéressant. Genèse chapitre 26. Genèse 26, verset. Vous allez voir ce que Dieu a dit à Isaac. Quel verset? Genèse 26, à partir du verset 1er. Amen. Genèse 26, à partir du verset 1er, la parole de Dieu dit, il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. On va s'arrêter là. Amen. Quand vous lisez la suite, Isaac était devenu tellement riche qu'Abimelech était obligé de lui dire faut quitter le territoire. Parce qu'il a entendu quelque chose de Dieu. Wow. Joseph a été roi en Égypte parce qu'il a vu les étoiles se prosterner devant lui. Ton impact dépend de ce que tu as vu de Dieu, de ce que tu as entendu de Dieu. Qu'est-ce que tu as entendu de Dieu, jeune? Qu'est-ce que tu as vu de Dieu? Yeah. Moïse a vu le buisson ardent qui est en train de brûler.
Et il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, va vers Israël, dans le pays d'Égypte. Tu seras celui que Dieu va utiliser pour délivrer l'Égypte, pour délivrer Israël. Qu'est-ce que tu as entendu de Dieu? Il y a quelque chose qui n'est pas encore monté au cœur. Il y a quelque chose que les yeux n'ont pas encore vu, que Dieu a réservé pour ceux qu'il aime. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu doit te dire, il a réservé. Il attend juste que tu t'approches de lui pour qu'il te dise. Yes. J'aime la version Semé. La version Semé dit, il a réservé à ceux qu'il aime. Il y a quelque chose que Dieu veut te dire particulièrement. Il a réservé, il attend juste que tu t'approches de lui. Jeune, approche-toi de Dieu. J'aimais l'histoire de Reinhard Bonnke. Avant que Reinhard Bonnke commence à impacter l'Afrique, il ne s'est pas levé tout d'un coup pour aller là-bas. Il a entendu Dieu lui parler. Il disait dans son histoire qu'il a entendu Dieu lui dire, l'Afrique sera sauvée. Un message, quelque chose qu'il a entendu. Tu as entendu quoi de Dieu? L'impact que tu as est fonction de ce que tu as entendu de Dieu. En fonction de ce que tu as vu de Dieu. Paul a impacté parce qu'il a vu Jésus sur la route de Damas. Yes. Les prophètes ont prophétisé. Ésaïe a été un bon prophète parce qu'il a vu l'Éternel. La Bible dit, dans Ésaïe, il dit, il a vu l'Éternel assis sur son trône. Le pan de sa robe remplit le temple. Et il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, qui enverrai-je? Il a dit, me voici. Yes. Pareil pour Jérémie. Tu es prophète, qu'est-ce que tu as entendu de Dieu? Il a dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne naisses, je t'ai établi prophète. Je t'ai envoyé vers les nations. Jérémie a dit, Seigneur, je suis un enfant. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant, parce que je mettrai mes paroles dans ta bouche. Quand Jérémie a entendu ces paroles, il avait l'assurance, parce qu'il a entendu quelque chose de Dieu. Il a vu quelque chose de Dieu. Qu'est-ce que tu as entendu de Dieu? Glory, mighty God. Yes. Josué a entendu. Il disait à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Écoute-moi, quand tu entends la voix de Dieu te rend productif. La Bible dit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu, t'aligner sur cette voix et ne pas être productif. Jamais. Et ne pas impacter, jamais. Si tu n'impactes pas, c'est parce que tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu. Tu t'es pas encore mis sur la fréquence de Jésus. Tu n'es pas encore mis sur la fréquence du Saint-Esprit. Écoute-moi, ce message est aussi valable pour moi. Ce message est aussi valable pour toi. Il faut que nous entendions une parole particulière de Dieu par rapport à notre appel, par rapport à notre ministère. Écoute-moi, même pour le business, il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi. Une parole particulière, une idée particulière. C'est ce qui va te permettre d'impacter. Ce n'est pas de la généralité, c'est de la particularité, la spécificité. Yes. Come on. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. On va relire encore cette parole. Est-ce qu'on peut lire dans la version Semeur? Si tu as la version Semeur. Et on va lire dans la version parole de vie. Dis à quelqu'un, il faut que tu entendes et que tu voies quelque chose de Dieu. Écris ça. Il faut que tu entendes et que tu voies quelque chose de Dieu. Il faut que tu entendes et que tu voies quelque chose de Dieu. Yes. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Version Semeur. Si tu as la version Semeur, tu peux la lire. Si tu as la version parole de vie, tu peux aussi la lire. Si tu as la version Louis II, tu peux la lire. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 version Semeur. Amen. Amen. Il dit, mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu. Ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné. Mighty God. Ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Ça veut dire une réserve, ça veut dire c'est quelque chose qui est caché. Ça veut dire c'est seulement pour toi et Dieu a mis ça à côté. Il attend juste que tu t'approches. Il va te le révéler. Ça veut dire, je ne sais pas en 2000 comment est-ce que les gens réfléchissaient par rapport à Internet. Mais tu t'imagines c'est quelque chose que en 2000 ou en 98, moi je suis né en 98. Peut-être les gens n'ont jamais soupçonné qu'on pourrait avoir Internet se connecter. Mais Dieu l'a révélé à quelqu'un. Écoute-moi, si
tu sais t'approcher de Jésus, Yes. si tu peux simplement rechercher une parole, rechercher à voir quelque chose de Dieu, Yes. ton impact sera extraordinaire. Ta puissance sera extraordinaire. Wow. La deuxième clé, Yes. ça sera une deuxième clé, mais dedans je vais parler des 3 clés. C'est ce que j'ai appelé les 3 C. Les 2 C sont quelque chose que Dieu m'a dit particulièrement. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais juste commenter les 3 C. Le premier C, c'est le C de la constance. Yes. Le deuxième C, le C de la consistance. Et le troisième C, le C de la curiosité. Amen. Voici 3 choses qui vont aussi te permettre de pouvoir développer la puissance de Dieu. Le premier, c'est la constance. Quand je parle de constance, je fais allusion à quelque chose de stable, quelque chose de durable, quelque chose qui est fidèle, qui ne se lasse pas. Beaucoup de personnes ne manifestent pas la puissance de Dieu. Ils n'arrivent pas à manifester la puissance de Dieu parce que lorsqu'ils commencent quelque chose, ils s'arrêtent. Ils abandonnent. Ils ne sont pas constants. Ils ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas stables dans la manière de faire. Donc ça fait que Dieu, il voit quelqu'un qui est infidèle. Mais qu'est-ce que je peux confier à quelqu'un qui n'est pas fidèle? À quelqu'un qui n'est pas constant? Acte chapitre 2, verset 42. La Bible dit ceci. Il persévérait. Regardez bien le mot persévérer. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, Yes. dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait quoi? Beaucoup de prodiges Yes. et de miracles. La constance, la persévérance. Yes. J'ai écouté l'histoire de T.R. Osborne. Yes. Avant que T.R. Osborne commence à impacter les nations, il a connu un temps de chèque. Je lui avais dit, va en Inde pour évangéliser. Il est allé une première fois en Côte d'Ivoire, on dit taper poteau. Il a tapé poteau. Il est revenu aux États-Unis pour aller prier. Si c'était un... J'ai fait tellement grâce que ce matin, avant qu'on ne vienne, j'ai tenté de lire la publication d'un serviteur de Dieu, je ne le connais pas. Et il a dit, la grande différence dans le ministère, et ça j'essaie de spécifier par rapport au ministère, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la visibilité, c'est la constance. Parce que beaucoup de gens commencent et ils arrêtent. Yes. Beaucoup de gens commencent et ils arrêtent. T.R. Osborne a tapé poteau. Yes. Je ne sais pas comment il a jusqu'à ce que il continue d'aller. Quand il tape, il revient aux États-Unis, il va chercher Dieu. Il part encore. Si ça rate pas, ça rate. Jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Que l'Inde soit touchée par le canal de son serviteur. Yes. Aujourd'hui, T.R. Osborne est comme une référence Mighty dans God. le domaine de l'évangélisation. Yes. Mais la constance de son serviteur, la persévérance de son serviteur. Yes. Écoute-moi, même si le début de cette affaire que Dieu t'a donné est compliqué, même si le début de ton ministère est compliqué, n'abandonne pas, ne te relâche pas, ne te détourne pas. Continue au bout, tu verras l'impact que Dieu va manifester au travers de ton canal. Si tu simplement tu peux rester fidèle, tu verras la grâce de Dieu au bout, tu verras la main de Dieu au bout. Ne te délaisse pas, n'abandonne pas. Dieu répond à la fidélité. Amen. Dieu répond à la persévérance. Amen. Wow. Le deuxième, c'est la consistance. Yes. Come on. Votre niveau d'impact ou ton niveau de puissance dépend du contenu que tu as. Le poids que tu pèses dépend de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Amen. Si tu n'as rien en toi, tu ne peux pas impacter. Si tu n'as rien en toi, tu peux rien faire. Quelqu'un qui veut impacter prend la peine d'être consistant. Quand je parle de consistance, je parle de ton contenu. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu... Il a dit à Ézéchiel, il dit Ézéchiel mange ce rouleau. Ézéchiel a mangé le rouleau jusqu'à ce qu'il ait eu mal aux intestins. Mais quand Ézéchiel a fini de manger le rouleau, il a commencé à prophétiser, il a commencé à parler. Quand tu as mangé les informations qu'il faut par rapport à ton business, quand tu as mangé la parole de Dieu, tu as mangé la présence de Dieu, tu ne peux pas ne pas impacter. Yes. Qu'est-ce que tu as dans ton contenu? Tu attireras, tu impacteras en fonction de ton contenu. Si on prend un verre d'eau tout à l'heure, Yes. un verre d'eau ou une bouteille d'eau, je peux finir peut-être avec mon frère. Mais tu vois que pour une bouteille d'eau, il y a deux personnes qui peuvent boire. Parce qu'à l'intérieur, le liquide qui est à l'intérieur, c'est pour deux personnes.
Si on prend un puits, ça va attirer un certain nombre de personnes. Yeah. Si on prend une barrique, ça va attirer un certain nombre de personnes. Mais en fait, c'est le contenu qui détermine le nombre de personnes qui vont venir s'abreuver à la source. Si tu veux être une source auprès de laquelle plusieurs personnes peuvent venir s'abreuver, Yes. étire ton contenu, Mighty. étire ton contenu, Yeah. étire ton contenu. Et cette vérité peut être perceptible dans l'histoire de la veuve. On va lire ensemble 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 6. Deux Rois chapitre 4 verset 1 à 6. Wow. Amen. 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 6. Il dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, Yes. des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Hey. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi Come on. et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta. Écoute-moi. Amen. Glory. L'un des secrets pour pouvoir être un contenu large, un contenu qui est prêt à recevoir quelque chose de Dieu, c'est de se présenter toujours comme vide devant Dieu. Tant que cette femme avait auprès d'elle des vases vides, Dieu ne manquait pas au travers de son serviteur de pouvoir remplir ces vases de l'huile. Yes. À chaque fois qu'il y avait un vase vide, il y avait de l'huile qui coulait dans le vase. À chaque fois qu'il y avait un vase vide, il y avait de l'huile. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vase et l'huile s'est arrêtée. Yes. Si tu veux être un homme d'impact, présente-toi à chaque fois devant Dieu comme un vase vide. Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses. Seigneur, j'ai besoin que ce vase que j'ai, que je suis, soit rempli de ton huile. Et alors Dieu va commencer à te remplir. Mais si tu penses que tu es arrivé, si tu penses que tu n'as plus besoin davantage de te remplir d'informations, de connaissances, tu verras que l'huile va commencer à s'arrêter. Yes. Dis avec moi la consistance. La consistance. Dis avec moi la consistance. La consistance. Yes. Le troisième C. Je vais rapidement, je sais. On va finir bientôt. Le troisième C, la curiosité. Yes. C'est l'une des choses qui a été impressionnante dans le début de Jésus-Christ. Il avait dit à l'âge de 12 ans, bien qu'il soit fils de Dieu, Dieu à l'âge de 12 ans, il se trouvait dans le temple en train de questionner. Il avait dit, ça veut dire, celui qu'on appelle Dieu se trouve avec les personnes qui sont censées, ceux qu'on appelle les docteurs, tout, et puis il leur pose des questions, alors que lui, il est Dieu. Si tu n'es pas curieux, il y a certaines choses, il y a certaines informations, il y a certaines choses qui vont t'échapper. Tu as besoin au travers de la curiosité d'aller vers des personnes qui ont de l'avance sur toi pour leur demander certaines choses. Il y a certaines informations qui vont te permettre d'avoir un certain nombre d'impacts. Si tu ne sais pas ces choses, tu n'auras pas l'impact qu'il te faut. J'ai été très 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 content, je vais pas faire la publicité, mais la dernière fois j'écoutais le pasteur Diati. Pasteur Diati, il a un ministère quand même stable. Mais il parlait du fait qu'il partait à chaque fois auprès du pasteur Sanogo pour aller rechercher les conseils qu'il faut, pour aller rechercher les livres. La curiosité le poussait à demander comment tu fais pour les campagnes d'évangélisation, tout. Je me souviens qu'une fois je suis tombé sur l'une des vidéos où il était parmi les, tu vois, ceux qui attrapent les gens qui tombent là. Yes. J'ai vu pasteur Diati dedans, j'étais dépassé. Wow.
C'est la curiosité qui peut pousser un homme à faire ce genre de choses. Quand tu te juges suffisant, tu penses que tu connais tout, tu vas éteindre la curiosité. Et le manque de curiosité va t'empêcher de pouvoir avoir certaines informations qu'il te faut pour avancer. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Come on. Amen. Je vais terminer par un dernier point. Amen. Est-ce que si quelqu'un est connecté, si quelqu'un est béni par la parole de Dieu, tu peux dire Amen. Je donne un dernier point et je m'arrête là. Wow. Amen. Le dernier point, c'est le F. Est-ce que tu es béni par la parole? Yes. Je termine avec ce dernier point, le F. Le F, c'est ce que j'appelle le focus. Le focus. On va terminer là. Je le disais dans une vidéo que j'avais faite, je crois que je ne l'ai pas publiée encore. L'exercice le plus difficile auquel Élisée était confronté pour recevoir le manteau d'Élie. Certes, il devait parcourir plusieurs territoires avec Élie, pardon. Mais aux derniers instants, il fallait qu'il réalise un exercice difficile. Yes. Le fait de voir son père spirituel en train de monter, entouré par une multitude de chats, des anges et tout, et parvenir à voir son père dans ce tourbillon, il faut être focus pour pouvoir le faire. C'est quand il a été focus, en train de regarder son père, qu'il a reçu le manteau. Si tu veux l'impact, si tu veux la puissance, sois focus. Ne laisse rien te distraire. Ne laisse pas une personne, des activités, ne laisse rien te distraire. Sois focus sur l'objectif. Sois focus sur le message que Dieu t'a dit. C'est alors que tu auras le manteau. C'est alors que tu auras la puissance qu'il te faut, l'impact qu'il te faut. Ne te laisse pas distraire. Je prie que Dieu te bénisse de là où tu es. Je prie que la main du Seigneur soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi, bien-aimés frères et sœurs. La grâce de Dieu qui est en ces lieux maintenant vous touche de là où vous êtes au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Je prie que la main du Seigneur vous réveille là où vous êtes endormis au nom suprême de Jésus-Christ. Je prie au nom suprême de Jésus-Christ, là où tu as manqué de constance, que cette grâce t'accompagne au nom suprême de Jésus-Christ. La main de Dieu t'accompagne, la puissance de Dieu t'accompagne. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Jésus-Christ fait une différence en te concernant au nom de Jésus-Christ. Je prie que cette grâce t'accompagne au nom suprême de Jésus-Christ. La main de Dieu te guérit si tu es malade. La main de Dieu te délivre si tu es captif. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un qui est sous une influence familiale. Par la puissance de Jésus-Christ, tu es libéré. Par la puissance de Jésus-Christ, tu es libéré. Toute forme d'influence concernant une maladie qui est héritée par des personnes dans vos familles, elle s'arrête à ton niveau. Parce que tu es régénéré par le nom de Jésus-Christ. Je déclare la fin. Je déclare la fin. Là où tu as manqué des réveils spirituels dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation, au nom de Jésus-Christ, nous te communiquons la grâce du réveil. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, tu te réveilles et tu pries. Tu te réveilles et tu médites. Tu pars dans les profondeurs de la parole de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Les vacantes si la villa d'Ocha. Que Dieu te donne une parole par rapport à ce qu'il attend de toi. Que Dieu te fasse voir ce qu'il a besoin que tu vois. Dans le nom de Jésus-Christ, écoute-moi, à partir de ce temps, tu commences à impacter ton entourage, impacter ta famille. Au nom suprême de Jésus-Christ. Les tovaché, les kantia, les tosali frate antos, kantelis soprave andosha. Je donne à toute forme d'obstacle maintenant d'être dégagé dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute forme d'obstacle d'être dégagé au nom de Jésus-Christ. Que là où le ciel a été longtemps fermé sur ta vie, je prie qu'il soit ouvert. La Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Le ciel de Dieu au-dessus de toi est ouvert. Le ciel de Dieu au-dessus de toi est ouvert. Je vais donner à quelqu'un cette parole. Matthieu chapitre 3 verset 16. La Bible dit, dès que Jésus-Christ est fini de se faire baptiser, il a vu le ciel s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendre sur lui sous forme de colombe. Le ciel est ouvert sur ta vie. Le ciel est ouvert sur tes finances. Le ciel est ouvert sur tes entreprises. Je le décrète au nom de Jésus-Christ.